Bonjour mes amis. Comme vous le savez sans doute, chaque trimestre, le gouvernement fédéral indexe la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti. Et donc, au 1er octobre dernier, il a annoncé pour la pension de sécurité de la vieillesse une augmentation de 0,1%, soit désormais 61 sous et un maximum de 614,14 $ par mois pour 6,5 millions d'aînés au Canada. Pour le supplément de revenu garanti, même augmentation de 0,1%, soit désormais 91 cents et un maximum de 0,91 $ par mois pour 2,5 millions d'aînés au Canada. Au total, un ajustement d'1,52 $ moins qu'un café près de chez vous. 3 problèmes. Premier problème, le montant reste ridiculement bas. Le Premier ministre Justin Trudeau a promis une augmentation de 10% pour les 75 ans et plus. C'est assez ridicule et on attend encore. Deuxième problème, si tu augmentes tes revenus parce que tu n'en as pas assez avec une job ou un rire, tu vas payer les impôts. Tu perdras une partie du supplément de revenu garanti et tu seras du coup doublement pénalisé. Troisième problème, la pension de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti sont indexés sur l'indice des produits à la consommation qui correspond au panier moyen de ce que vous achetez en biens, productions, services et qui est calculé selon les régions et la composition des ménages de consommateurs. Mais il devrait être calculé selon la progression des salaires moyens ou de la richesse collective, ce qu'on appelle le produit intérieur brut. Les salaires moyens augmentent plus vite que le panier de la ménagère, de même que la richesse collective. Double conséquence, 1. L'écart entre les pensions de base et les salaires s'accroît d'année en année. Les aînés traînent de l'arrière et s'appauvrissent par rapport aux travailleurs. 2. Le gâteau de la richesse, le PIB, s'accroît constamment, mais son partage est inégal. Les aînés, surtout les femmes, n'ont droit qu'aux miettes qui restent sur la table commune. Les experts économistes ont calculé que pour sortir de la pauvreté, une personne seule, vivant à Montréal, devrait disposer de 28 000 $, soit 2 333 $ par mois, ou 800 $ de plus que ce que distribuent les régimes publics, fédéral et provincial, comme la Régie des rentes par exemple. Or, avec les minima d'Ottawa, il ne dispose que d'un maximum de 18 372 $, un écart de près de 10 000 $. L'AQDR revendique de garantir un revenu de retraite atteignant minimalement le seuil de faible revenu pour toutes les personnes retraitées par une amélioration des régimes publics.